Avant de commencer cette vidéo, rassurez-vous que vous êtes abonné à la chaîne et activez la cloche de notification, et on commence. Bonjour les amis, une fois de plus c'est Roland Gallo dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce qui me fait être heureux, c'est que je suis pas seul, je suis accompagné d'une go sympa qui a voulu faire cette vidéo avec moi aujourd'hui. Donc du coup, elle m'a écrit sur ma page Facebook et puis elle m'a dit qu'elle souhaitait faire une vidéo avec moi. Comme je suis cool, sympa, je ne refuse pas les invitations. Alors voilà pourquoi aujourd'hui elle va m'assister dans cette vidéo et puis elle va essayer de vous dire ce qu'elle fait. Donc là voici, elle est très jolie comme vous pouvez le constater. Donc elle va essayer de se présenter, elle va vous dire ce qu'elle fait sur ses réseaux. Donc Salut, moi c'est Nika, j'ai une page Facebook qui consiste à... Nous faisons dans la beauté, nous faisons dans le make-up, dans la coiffure, tout ce qui concerne l'esthétique au fait. Nous faisons aussi dans les ventes des mèches en ligne, des greffes, des produits de beauté au fait. Je suis très contente d'être dans cette vidéo avec Roland Gallo, un youtubeur. J'ai beaucoup entendu parler de lui. Je suis aussi allée dans YouTube pour regarder ses vidéos et vraiment ça m'a très plu et j'ai été très ravie. Bon, je vous invite à faire un tour sur sa page Facebook en fait. Le nom de ta page c'est quoi déjà? La marque. La marque. Donc vous partez juste sur Facebook, je crois qu'elle va s'afficher quelque part sur l'écran. Donc je ne sais pas encore où je vais mettre, mais vous pouvez partir faire un tour et puis visiter sa page. Et il y a des conseils, vous pouvez l'écrire, elle va vous répondre, vous pouvez programmer des rendez-vous et puis elle organise tout. Donc c'est un peu ça. Donc je suis très contente d'avoir fait cette vidéo avec toi. Donc on doit se dire à tout à l'heure. Ok les amis, donc on revient au thème de notre vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais d'abord vous parler de African Sissi. Donc ça apparaît là. African Sissi, c'est une Camerounaise, elle vit au Canada. Donc elle fait aussi, c'est une youtubeuse, elle fait aussi dans le maquillage, make-up, conseils, astuces. Donc je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne YouTube pour vous les filles qui avez besoin des conseils, des astuces make-up, les produits qu'il faut utiliser. Donc je vous invite à faire un tour sur sa chaîne YouTube que je vais mettre là. Donc et surtout abonnez-vous à sa chaîne et mettez des likes sur ses vidéos. Bon ok, sans toutefois tarder, je suis très content aujourd'hui. Donc on va revenir avec le sujet de notre vidéo qui est la Donia. Donc aujourd'hui je vais faire un bref résumé de la série La Donia saison 2 épisode 1. Sans toutefois tarder, on va enchaîner avec notre vidéo. Et surtout les amis, vraiment j'ai vraiment besoin de likes sur cette vidéo. Si cette vidéo a plus de likes, donc je ferai la suite demain comme promis. Donc on se retrouve tout de suite dans la vidéo. Avant de commencer ce résumé, je tenais à vous rappeler que cette série a été tournée dans 2 villes différentes, à savoir dans les villes du Brésil et au Mexique. Sans toutefois tarder, on commence. Tout débute dans un grand carnaval organisé au Brésil chaque année. C'est une grande fête. La Donia était présente et essaie de s'effondrer dans la masse tout en profitant de la soirée. Mais cette soirée ne va pas tarder à se transformer en un horrible cauchemar lorsqu'elle aperçoit des jeunes déguisés en monkeys. Les jeunes déguisés en monkeys lui fait remonter des souvenirs dont qu'elle souhaitait oublier à tout jamais. Ça lui fait repenser à tout le mal que les monkeys l'ont fait à elle et sa sœur dans le passé. Face à ce qu'elle vient de voir et qui lui fait ressurgir son passé, elle a tellement mal et repense à tout ça qu'elle n'arrive pas à rester indifférente, et se sent très gênée et mal à l'aise. Qu'elle demande à un de ses gars à ce qu'il change de milieu, et qu'elle aimerait voir autre chose, et elle lui donne comme argument qu'elle n'aime pas les carnavals et qu'elle se sentait pas à l'aise dans ce genre d'endroit. Nous avons ici le plus grand homme d'affaires du Brésil. Après avoir conclu une affaire de la plus haute importance, on lui remet une mallette de 2 millions en liquide. La scène se déroule dans une boîte de nuit, et il décide de rester pour s'amuser. Alors il se dirige vers une salle réservée, et entouré de ses gardes du corps.
Cependant la Donia avait déjà entendu parler de lui, et elle aussi était présente dans la salle et s'est déguisée à une danseuse, pour pouvoir séduire ce dernier et l'attirer dans son piège qui est de le soutirer son argent. Elle se rapproche de lui en dansant, mais tout en restant la plus discrète que possible, mais bien en restant concentrée sur sa mission. Matamarose attend son signal pour passer à l'action. Elle se rapproche de lui en dansant, sans éveiller le moindre soupçon. Elle a réussi à passer devant ses gardes sans être remarquée, et continue à s'approcher de lui avec une danse très excitante et provocatrice. En effet, il a l'air de s'y plaire et admire. Il la regarde danser et captivé par son charme et la beauté de son corps. La Donia. Par contre, elle reste concentrée sur sa mission. La Donia se rapproche de lui et le prend par la main et lui demandant de la suivre pour passer un bon moment d'amour et du plaisir intense. L'homme se mit à la suivre en l'arrêtant par la main. Elle l'amène dans une chambre isolée. L'homme très excité se met à se déshabiller. Elle retire aussi à son tour son déguisement. Lorsqu'elle retire son masque, l'homme fut très surpris, la reconnut, et apparemment il avait déjà entendu parler d'elle, et demande ce qu'elle attendait de lui. Elle répond qu'elle a besoin de son argent. Et lui à son tour répond très arrogamment qu'elle n'aura même pas un centime venant de lui. Elle répond « Ok, apparemment tu crois que je suis en train de blaguer ». La Donia le tire une balle à l'épaule gauche, lui fait comprendre qu'elle n'hésiterait pas une seule seconde à le tuer s'il n'appelle pas ses gardes venir avec la mallette d'argent. C'est ainsi qu'il a pris le téléphone, demandé à ses gars de venir le retrouver au sous-sol, avec la mallette. Ils sont arrivés et ont toqué la porte en appelant le nom de leur patron. La Donia lui demande d'aller ouvrir la porte. Qu'il soit naturel, s'il dit un mot, elle n'hésitera à le tuer. Et récupérer la mallette d'argent. Il ouvre la porte et demande à ses gars s'ils ont apporté la mallette. Ils répondent « Oui, patron ». Lui-ci demande « Patron, est-ce que tout va bien ?» Il répond « Oui, ne vous inquiétez pas, je remonte d'ici 15 minutes ». Il répond ainsi à ses gars. Une fois récupéré la mallette, il referme la porte aussitôt. Altagracia lui demande de lui donner la mallette d'argent. Brusquement, un des gardes défonce la porte d'un coup de pied et demande à ce que tout le monde dépose ses armes. L'un des gars de Altagracia le prend par derrière et lui demande de ne plus bouger. C'est ainsi que le deuxième entre et demande au gars de Altagracia de lâcher son collègue immédiatement ou n'aura aucune pitié pour tirer. Matamarose à son tour assomme le deuxième gars et entre directement et referme la porte derrière lui. Altagracia récupère la mallette, elle demande à ce qu'on les menotte et les attache immédiatement. Nous restons toujours au Brésil. Altagracia décide de retourner au Mexique pour retrouver sa fille Monica. Elle regarde la plage du Brésil, se souvient quand elle s'échappait dans la ville de Mexico quand elle était poursuivie par la police. Ses souvenirs refont surface. Alors si tu avais raté ce dernier épisode de la saison 1 de la Donia, c'est le moment pour toi de te rattraper. Observe attentivement ce qui s'est réellement passé, que l'on ne vous a pas montré dans la saison 1.
Lorsque Altagracia a plongé dans l'eau, elle s'est noyée et était totalement inconsciente. Elle perdait énormément de sang. Matamoros est venu la secouru et l'a sortie de l'eau pour la ramener dans le bateau. Et essaie de la réanimer, on lui fait sang du bouche à bouche pendant 30 minutes. C'est ainsi qu'elle reprit conscience très rapidement. Tous les policiers reçoivent une alerte sur leur mobile, que la Donia est de retour, de bien ouvrir l'œil et d'être vigilant. Altagracia panique et demande au chauffeur de ne pas s'arrêter et de foncer. Elle a pris la fuite. Les policiers ont donné l'alerte. Se sont directement mis à sa poursuite. Elle lui demande d'accélérer et de ne pas se faire attraper. Par contre, la Donia a un plan. Elle attire les policiers dans une banlieue du Brésil. Elle se fait escorter par un de ces gars qui l'attendait déjà devant et qui maîtrise assez bien les lieux. Ils décident de continuer à pied et entrent dans les banlieues du Brésil. Ils prennent des raccourcis et se font toujours pour chasser. Ils décident de continuer à pied et entrent dans les banlieues. Ils prennent des raccourcis. Il maîtrise les lieux et n'a aucun mal à s'échapper. Il a eu le temps de bien s'organiser et échafauder un plan. Et toi qui regardes la vidéo, est-ce que tu as déjà liké la vidéo? Ok, si tu n'as pas encore liké la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On continue après la publicité. Ciao. Aujourd'hui, on va parler, je vais vous parler de A Miniature. A Miniature, c'est quoi? C'est une entreprise qui fait dans des bracelets souvenirs, dont des objets d'art de collection que tu peux offrir à une personne qui t'est vraiment chère. Donc, il y a plusieurs collections de bracelets. Tu peux toi-même porter, c'est très joli et c'est fait à la main. Donc du coup il y a plusieurs collections, tu peux faire ton choix. Il y a femme, homme, donc c'est mixte. Donc alors si tu es intéressé, que tu veux des bracelets ou bien tu veux un souvenir, n'hésite pas à contacter A Miniature pour tous vos bracelets personnalisés. Donc c'est déjà disponible et on te livre chez toi.
Donc tu n'as plus besoin de te déplacer. Contact en miniature. Ciao. Nous continuons. La police continue ses poursuites. Il demande à la Donia de l'attendre ici et il va régler le problème de ces policiers. Ces gars encerclent les policiers en essayant de les intimider avec des armes. Les policiers leur demandent de se calmer et qu'ils ne veulent pas de problème, qu'ils sont à la poursuite d'une femme très dangereuse appelée la Donia. Débarque l'un des gars de Altagracia qui est le chef des gangs. Et demande aux policiers de se replier où il les descend. Les policiers ont eu peur et ont décidé de se barrer. Ici nous retrouvons Daniel Yama qui purge sa peine dans une cellule. Le gardien était en train de lire le journal du jour. Après avoir fini sa lecture, il demande à Daniel d'aller le jeter dans une poubelle. Et tourne son dos et s'en va. Daniel aperçoit la photo de Saül qui faisait la une des journaux. Et apparemment il écrit que Saül a été kidnappé et porté disparu. Altagracia est dans l'avion pour le Mexique. Elle est très contente de savoir qu'elle va pouvoir retrouver sa Monica. Quand elle reçoit un appel inconnu, elle décide alors de décrocher le téléphone. C'est un appel venant de Daniel depuis la prison. Il a pu trouver un moyen de passer un appel téléphonique discrètement. Et demande à Altagracia si elle a quelque chose à voir avec la disparition de Saül. Très surprise de la nouvelle, qu'elle décide de faire les recherches avec son mobile, pour vérifier si ce que Daniel vient de lui dire est vrai que Saül est porté disparu. Et effectivement Saül est porté disparu. Elle est très choquée par cette nouvelle. Bon les amis, je crois qu'on arrive à thème de cette vidéo pour aujourd'hui. Donc si tu n'étais pas abonné à la chaîne, fais-le maintenant parce que demain je vais poster la suite. Donc on va faire un bref résumé, un récapitule de ce qui va se passer demain.
Ici, c'est Monica. Monica va revoir sa mère pour la seconde fois en face. Donc, elle va être très surprise, en même temps heureuse. Donc, si vous voulez voir la suite de ça demain, il suffit de liker la vidéo. S'il y a assez de likes, bah, ça va m'encourager. Je vais sortir la suite de la vidéo demain. Donc, et par rapport à Saoud, on a retrouvé Saoud attaché au pied d'un arbre, égorgé. Donc, Saoud a été tué lors de son kidnapping et le corps a été découvert par Altagracias et sa fille. Alors, pour toutes vos publicités, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse email qui s'affiche là. Donc, on se retrouve demain. Si j'ai assez de likes dans cette vidéo, on se retrouve demain pour la suite de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à lâcher un max de likes.